La crise de Suez était une confrontation diplomatique et militaire majeure en 1956 entre l'Égypte et une coalition composée d'Israël, de la Grande-Bretagne et de la France pour le contrôle du canal de Suez, une voie navigable vitale pour le commerce international et le transport du pétrole. La crise a commencé lorsque le président égyptien Gamal Abdel Nasser a nationalisé la chaîne, qui appartenait à une société franco-britannique. Cela a provoqué une intervention militaire d'Israël, suivie de la Grande-Bretagne et de la France, sous prétexte de rétablir la paix et l'ordre. Cependant, sa véritable motivation était de reprendre le contrôle de la chaîne et de renverser Nasser. La crise a pris fin sous la pression diplomatique des États-Unis, de l'Union soviétique et des Nations unies, qui ont contraint les forces d'invasion à se retirer et à restaurer la souveraineté égyptienne sur le canal. La crise a également marqué un déclin de l'influence britannique et française au Moyen-Orient et une hausse de la popularité de Nasser dans le monde arabe. La crise a également eu des implications pour le Conseil de sécurité de l'ONU, car elle a révélé les divisions entre ses membres permanents et son incapacité à résoudre les conflits de manière pacifique. Le droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU est un élément controversé du système de l'ONU, car il donne aux 5 membres permanents, Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis, la possibilité de bloquer toute résolution de fond avec laquelle ils ne pas être d'accord. Cette puissance a été utilisée plus de 280 fois depuis 1946, principalement par l'Union soviétique Russie, 139 fois, et les États-Unis, 89 fois. Le droit de veto a été critiqué comme étant antidémocratique, injuste et comme un obstacle à une action efficace sur des questions mondiales telles que les droits de l'homme, le maintien de la paix et les crises humanitaires. Certaines propositions ont été faites pour réformer ou abolir le droit de veto, comme exiger un double veto, 2 membres permanents, ou une majorité qualifiée, 14 membres sur 15, pour bloquer une résolution, ou limiter le droit de veto aux questions de sécurité nationale ou de chapitre. Cette résolution, autorisant des sanctions ou des actions militaires. Toutefois, ces propositions n'ont pas reçu beaucoup de soutien de la part des membres permanents eux-mêmes, qui hésitent à renoncer à leur statut privilégié.